Comment ça va et comment cela a été hier avec les lois universelles? Est-ce que ça vous aide peu à peu à vous aligner avec ce que vous voulez apporter, voire matérialiser? C'est certain que, il y a des choses que je peux vous dire que vous connaissez déjà, des choses que vous avez déjà entendu parler, ou des notions que, c'est la première fois que vous entendez. Peu importe, ces ateliers, je les fais avec l'intention de pouvoir vous apporter de la lumière, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre processus spirituel, de développement spirituel. Il y a des personnes qui mentionnaient hier qu'elles se sentaient, qu'elles n'avançaient pas, qu'elles stagnaient. Je conseille, lorsqu'on est dans un processus d'élévation, d'apprentissage, de faire le plus possible qu'on peut de nous-mêmes, d'apprendre, de lire, d'être curieux et aussi de participer, comme vous faites, à des ateliers, de vous ouvrir à une communauté pour tâter le terrain. Oh, je ne suis pas la seule, il y a d'autres personnes qui vivent à peu près la même chose. Voir aussi, il y a des personnes qui peuvent vivre des mêmes expériences que vous. Ça va vous aider à vous aligner, à avoir conscience que vous n'êtes pas seul. Et hier, on a vu la loi de l'unité. On fait tous partie de même univers. Et lorsque moi, je vais bien, ma communauté aussi va bien parce que mon alignement, ma lumière fait en quelque sorte mon histoire fait en quelque sorte que cela peut aussi, en quelque sorte, vous pouvoir vous inspirer. Cette matérialisation de vos miracles, peu importe où ce que vous êtes rendu, c'est de prendre conscience qu'une vérité absolue, c'est que vous êtes le créateur. Donc, si vous êtes en train de vivre un moment difficile, un moment que ça ne finit plus ou quoi que ce soit, vous avez peut-être avancé seul et qu'arrive un moment où on a besoin de guide, on a besoin de quelqu'un qui puisse nous prendre la main et nous dire, j'ai passé par là, je peux t'aider, j'ai développé mes capacités, je peux t'accompagner. Cet appel est bien unique et c'est pas tout le monde qui est appelé à approfondir et à activer ses dons. Mais si tu es là et tu m'écoutes, tu dois porter en toi cette petite graine d'ange terrestre qui a envie de se regarder, qui a envie de se questionner, de voir comment est-ce que je peux être plus aligné, comment est-ce que je peux être plus en paix. Parce que cette paix que vous vous donnez à vous-même, tôt ou tard, ça va déteindre dans les êtres qui vivent près de vous. Aujourd'hui, on va parler de intuition et des oracles. Comment on peut les utiliser et aussi on va parler de synchronicité parce que bien qu'on a parlé hier de la loi de la foi, c'est de croire avant de voir et de me dire l'univers est en train de travailler pour moi, même si je ne le vois pas. Donc, je cultive ma foi. Et aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux comprendre que l'univers est en train de travailler, de m'aider et qu'on est en train de s'aligner. Parce que oui, il y a un silence où ce qu'on ne voit pas encore ce qu'on veut, mais comment, dans le processus de l'invisible, l'univers nous envoie des signes. Et ces signes-là sont pour nous dire on est en train de travailler pour toi. Ton idée, elle est valide. Donc voilà, les synchronicités, en d'autres mots, c'est ces coïncidences qui arrivent et qu'on se dit, waouh, j'étais justement en train de penser à ça et ça arrive. Pour ouvrir l'atelier aujourd'hui, qui est celui de l'intuition et de comment se connecter, comment activer nos dons qui dorment, on va parler des oracles. Les oracles, c'est un outil.
Ce n'est pas de se fier seulement à ce que les cartes disent. C'est un outil qui amplifie notre perception, qui amplifie notre ressenti. C'est comme un miroir, mais de ne pas donner la force, le pouvoir à des messages externes parce que c'est toujours notre petite voix qui nous connaît mieux. Aujourd'hui, pour ouvrir cet atelier, il y a la carte qui nous dit que nous avons le pouvoir de changer. Ce pouvoir de changer est en nous à partir du moment qu'on active le pouvoir, c'est quand j'arrive dans mon mental et que je me dis, ça suffit, je vais le faire. Alors, si tu m'écoutes et tu te trouves dans un moment de noirceur où ce que tu n'arrives pas à voir la lumière, vois à te connecter à l'invisible, à la foi. C'est de te dire, ça va aller mieux. Comment? Je ne sais pas. Est-ce que je vais être patiente? Je vais être résiliente et je vais fonctionner à tous les jours en m'accrochant à cette loi de la foi et d'aller puiser mon pouvoir. Nous sommes des êtres multipotentionnels. Ça veut dire quoi? Nous avons plusieurs talents. Il y a beaucoup skills, qualités qu'on peut activer à partir du moment qu'on se donne le temps, qu'on fait des recherches et qu'on se dit, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais apprendre, que ce soit la peinture, peu importe, une activité. Si ça résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à explorer. Alors, sans plus tarder, l'énergie du cœur et les oracles. Quand on parle d'intuition, et même je vous dirais qu'avant de parler d'intuition, c'est de se poser la question par rapport à nous, par rapport à moi. Est-ce que je me donne des moments de silence? Est-ce que je me donne des moments que il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de cellulaire, de musique, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien, juste le bruit ambiant, peut-être près d'un cours d'eau, près d'un arbre. Est-ce que vous vous donnez des moments pour vous poser? Si la réponse est non, je vous urge, je vous invite à commencer à intégrer dans votre routine 5 petites minutes par jour pour commencer. Ça peut être 5 minutes le matin, ça peut être 5 minutes le soir. De un, le matin pour remercier que vous êtes en vie. On parle de miracle, donc c'est un miracle que de vous se réveiller encore et de pouvoir avoir une journée sur ce plan terrestre, d'être dans la gratitude. Et le soir, un autre 5 minutes pour remercier ce qu'on a vécu et ce qu'on et pour visualiser aussi comment on veut voir notre journée. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager des petits trucs pour apprendre à écouter les signes. Mais si vous vous dites, moi, ça marche jamais, moi, je suis pas capable, avant de vous poser et de savoir, est-ce que vous êtes capable, est-ce que c'est pour vous aussi, est-ce que vous vous donnez des moments d'espace? Parce que c'est dans le calme que vous pouvez l'entendre, votre petite voix qui est celle de votre intuition. Contrairement au mental, le mental, on l'entend euh, et souvent, c'est pour nous garder dans une zone de confort, c'est souvent pour nous prévenir du danger. Bref, ça va aussi ruminer des expériences du passé. La voix de notre âme est comme le battement d'un vol de papillon. La voix de notre âme peut être aussi ressentie par notre corps physique. Alors, commencez par vous connecter à vos ressentis. Qu'est-ce que c'est les miracles? Les miracles, parle doucement.
Et l'univers parle rarement dans le bruit, voyez-vous? La voix de votre intuition, la voix de votre âme parle lorsque vous êtes là, présent. Un ressenti, un mot aussi que vous entendez au bon moment et un signe. Et les signes, c'est très personnel. Si vous vous êtes dehors et vous levez les yeux et vous voyez un nuage en forme de cœur, c'est parce que ce cœur était pour vous. Si vous dites, oh, regarde le cœur, regarde le petit chien, peut-être que la personne à côté ne verra rien. Alors, les signes, c'est très personnel. Et si vous arrivez, si ça vous parle, c'est parce que c'était pour vous. Et c'est lorsqu'on commence à croire à cette magie de ces signes que l'univers s'amuse à nous en envoyer d'autres. Si tu as répondu à la question non, je n'ai pas de temps pour moi, commence. Commence à apprendre à t'ancrer sur ce plan terrestre, à être présent, présente dans le moment présent, là, connecté, pas en train de ruminer ce qui est arrivé l'année dernière, il y a 10 ans, et non pas en train de t'inquiéter pour la semaine prochaine, pour le mois prochain. C'est d'être ici, en ce moment même, où est-ce que tu t'ouvres à recevoir et à écouter ton âme. Le matin, tu fermes les yeux, tu t'assois au bout de ton lit, sois assis, debout, visualise-toi ancré à la terre et respire lentement. Respire, connecte-toi à ta respiration et visualise comme si c'était une belle lumière blanche qui rentre et demande-lui d'aller te nettoyer. Tu peux terminer en demandant à cette belle lumière de t'entourer, de te protéger. C'est une belle façon de commencer la journée en connexion avec votre vie spirituelle, votre corps spirituel. Vous avez pris une douche, vous vous êtes brossé les dents, vous avez donné à nourrir, vous avez nourri votre corps physique. Ça, vous avez tout fait ça le matin. Qu'est-ce que vous donnez à votre corps spirituel là? Posez-vous la question. Et si la réponse c'est pas grand-chose, commencez 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, vous allez voir comment votre vie va s'améliorer, la lumière va rentrer de plus en plus, vous avez votre esprit, votre mental qui était saturé, tout doucement, vous allez voir les changements. Et vous allez pouvoir voir les synchronicités. C'est quoi des synchronicités? Ce sont des choses qui nous éblouissent, ce sont des choses qui nous surprennent, qui nous apportent de la joie. Alors, ça peut être, en tout début, on voit beaucoup de 11, 11. Alors, ce sont des nombres répétitifs en 1. C'est un des premiers chiffres. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle que nous sommes on. Ça nous rappelle que nous faisons partie de l'univers. Ça nous rappelle la loi de l'unité. Alors, les nombres répétitifs, les chiffres ont une énergie. Le 1 aussi, c'est le début. C'est l'initiation. Quand tu commences à dire «Oh, 11, 11», au moment que j'étais en train de penser à quelque chose, ça veut dire que l'univers est en train de me dire «Oui, c'est positif, va par là». Si à un moment donné, c'est le 5, 5, 5, vous voyez le 5 est signe de changement. Ça se peut que vous êtes en train de vivre un changement ou la vie vous appelle à vivre un changement. Bref, dépendant de ce que vous vivez, à l'heure ou le chiffre que vous voyez, vous pouvez aller voir et creuser un peu plus pour savoir ce que ça veut dire, ce nombre-là. Les chansons, les chansons aussi. Je me rappelle quand mon mari est décédé et qu'on voulait aller en vacances, je cherchais un endroit pour aller en vacances et c'est à la radio. Je dis, c'est bon, je vais ouvrir la radio et je vais être guidée pour l'endroit où est-ce que on va, où est-ce que je vais aller en vacances. Et comme des faits,
j'ai allumé la radio et il y avait une chanson qui jouait qui disait Je pars pour Londres. Et c'est un mois après, c'est à Londres que j'ai passé mes premières vacances sans mon mari. Et je ne savais pas, je voulais pas aller à la plage, je voulais pas aller à des places où ce que j'avais été avec lui. Mon mental n'arrivait pas à me guider. C'était ma voix. Quand j'ai demandé un signe, j'ai dit, OK, je vais ouvrir la radio et je vais trouver la réponse. Et la réponse était là. Il y a plusieurs d'entre vous qui rêvez. Alors, les rêves aussi sont des signes. Votre âme, lorsque votre corps physique se couche le soir, c'est pour reposer votre corps physique pendant que votre âme s'en va se promener, rencontrer des êtres chers, rencontrer peut-être notre ange gardien, vivre des expériences qui n'ont ni queue ni tête parce qu'on se dit, mon Dieu, j'ai eu un rêve assez bizarre pour notre dimension, mais peut-être que dans cette dimension-là, c'est tout à fait logique. J'ai rêvé, justement, ben, je vais vous le partager, la semaine dernière, il y a quelques jours, je suis en train d'aider mon fils pour sa plateforme de musique. Je suis en train de l'accompagner à ce qu'il prenne son envol dans sa carrière musicale. Et donc, je suis un peu dans ce monde de musique. J'ai rêvé que je participais que je regardais, pas que je participais, mais que je regardais un show de musique et les personnes qui jouaient étaient des géants, étaient des personnes gigantesques, euh, m- minces, bref, et je me suis dit, waouh, quel rêve! Alors, dans cette dimension-là, où est-ce que j'ai été, c'est, c'était des personnes géantes que ici, aujourd'hui, on ne voit plus. Les synchronicités, ça peut être aussi les personnes. Vous pensez à quelqu'un, ce quelqu'un vous appelle, ce quelqu'un apparaît, ce quelqu'un vous envoie un message, ou vous le croisez aussi. Vous pensez à quelqu'un et vous croisez ce quelqu'un-là. Des phrases aussi, vous entendez quelque chose, ce sont des signes qui vous aident aussi à avancer. Les animaux ont tellement de signification. Lorsqu'on demande un signe, les animaux sont là. Alors, plusieurs vont voir des oiseaux qui vont demander à pas à leur conjoint, parce que mon conjoint est décédé, mais vont demander à un être cher qui est décédé, envoie-moi un signe, envoie-moi un cardinal, envoie-moi un papillon. Je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire une personne de ma communauté qui était en fin de vie et elle m'a demandé de l'accompagner à ce passage de la vie à l'autre dimension de lumière. Alors, pour moi, ça a été un privilège de pouvoir l'accompagner. Et pendant que j'étais en train de faire les rituels de l'accompagner, de tous ces corps énergétiques et tout ça, à la fin, je lui ai dit, elle s'appelle Josée, je lui ai dit, envoie-moi un signe pour me dire que ça a fonctionné. Et elle m'a dit, je vais t'envoyer un papillon. Et je lui ai dit, c'était le printemps, je lui ai dit, ne m'envoie pas de papillon, je vois des papillons toujours. Et là, je ne saurais pas si c'est toi qui m'envoies le papillon. Envoie-moi un autre signe. Elle me dit, non, 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 ce papillon-là, tu ne vas pas le manquer. Il va t'arriver comme ça. Je dis, OK, parfait. J'oublie ça euh, pendant quelques jours. Je pense que c'est à peu près 3, 4 jours. J'ouvre la porte du patio pour laisser rentrer ma petite chatte. En ouvrant la porte, un gros papillon vient face à moi. Alors, le papillon, je ne pouvais pas le manquer. Et il était assez gros. Il est rentré tout de suite dans le salon. Et c'est après que je me suis dit, ah, mais c'est le papillon que José m'a dit qu'elle était pour m'envoyer, qui était pour venir face. Alors, voyez-vous, quand on demande des signes et quand on croit à ces signes-là, c'est comme ça qu'on les matérialise. Les animaux sont
porteurs de messages. Les sensations, votre corps physique vous parle aussi. Donc, quand ça serre votre ventre, quand il y a beaucoup de personnes que ça donne mal au ventre, quand il y a une décision qui n'est pas alignée, alors ils vont sentir des maux de ventre. Le mot de ventre peut être votre petite voix qui vous dit méfie-toi. Et l'intuition, comment faire la différence entre est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est la petite voix de mon âme? Est-ce que c'est mon intuition? Comment faire la différence? La voix de votre âme, bien qu'elle ne soit pas euh, forte, c'est la première qui se prononce. C'est le premier, c'est vraiment la pouf, la première poussée. Après vient la voix de votre mental. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un me propose voyage, quelque chose qui est oh wow, puis que c'est pour moi, je vais sentir tellement mon âme emballée, puis c'est comme oui, 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 oui. C'est comme c'est ça mon premier élan, c'est yeah, oui. Après ça, c'est quoi le mental? Ben attends 2 secondes, ben tu peux pas partir, t'as pas de vacances, t'as pas d'argent, as-tu fait ci, as-tu fait ça, voyez-vous? Donc, pour différencier entre la voix de votre âme ou la voix de votre mental, quel est le premier, quel a été le premier ressenti? Et c'est le premier ressenti qui est la voix de votre âme. Donc, quand on ralentit suffisamment, c'est là qu'on découvre que la vie nous parle. Je vous mets un petit passage de la Bible qui dit demandez on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et je suis en train d'en apprendre beaucoup plus sur la Bible. C'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment des passages qui nous aident dans notre quotidien. Et quand on vit dans la noirceur, d'aller vous connecter à la foi et de renouer avec des enseignements de lumière et laisser faire un peu ce qu'on peut dire par rapport à la religion, par rapport à toutes les croyances et tout. Écoutez-vous pour savoir qu'est-ce qui vous fait du bien. Alors, la voix de votre âme, euh, c'est celle qui vous connaît bien, c'est celle qui va vous guider. Et si votre voix n'est, vous n'arrivez vraiment pas à sentir votre voix ou quoi que ce soit, ben, il y a les oracles. Les oracles, ce sont des cartes avec des messages. Ce sont des cartes qui viennent vous aider à comprendre votre ressenti. Vous ne devriez pas toujours, si vous avez des oracles, tous les jours de dépendre des oracles pour votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de donner votre force, votre pouvoir à quelque chose de l'extérieur. En plus de, quand on se fait un tirage, ça se peut qu'on soit dans l'anxiété, dans la préoccupation, dans le manque, et le tirage ne sera pas en alignement avec ce que votre âme voudrait vous dire. Alors déjà en partant, pour se faire un tirage, et moi, et surtout parce que je fais des rencontres un à un, je protège beaucoup mon énergie pour être bien, pour être aligné, pour être dans la lumière. Alors, lorsque vous donnez votre pouvoir à quelqu'un qui vous demandez une carte ou vous demandez une guidance ou quelque chose, méfiez-vous et sachez si la personne est quelqu'un qui travaille dans la lumière. Est-ce que c'est quelqu'un qui est aligné? Parce que ça se peut que dans la hâte ou quoi que ce soit, la connexion soit pas bonne. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous pouvez entendre de l'extérieur. Si votre petite voix ne concorde pas avec ça, vous laissez aller et vous vous fiez toujours à vous, à votre pouvoir. Moi, ma façon d'accompagner et les personnes que j'ai accompagnées et qui me suivent, je leur dis, moi, je partage ce que je sais
ce que j'ai appris. J'ai investi beaucoup dans des programmes, dans des formations. Je partage mes connaissances. Mais toi, c'est ta responsabilité de prendre qu'est-ce qui résonne avec toi, qu'est-ce qui fait du sens avec toi, de ne pas croire tout ce que moi je dis parce que moi, ma vie, mon environnement, mes expériences sont uniques et la façon que je peux interpréter les choses, ça se peut que ça soit pas pour toi. Donc, c'est d'utiliser votre discernement pour que votre intuition, vous soyez vraiment là à l'écoute de vous-même et de ne pas donner le pouvoir, que ce soit aux oracles ou aux personnes qui vous font des tirages. C'est lorsque moi je me fais un tirage, c'est parce que comme j'entends comme une petite voix, c'est comme on me guide et on me dit oui, on a un message pour toi. C'est comme ok, parfait, quel oracle que je prends, c'est quoi? Puis là je reçois le message. Mais c'est très rare que je me fasse un tirage pour moi ou quoi que ce soit parce que ben, je me fie à mon intuition me guide. Puis, oui, parfois, je vais avoir des cartes, mais c'est mon intuition qui va nous le dire. Là, on parle de synchronicité. Est-ce que tu as envie des synchronicités? Est-ce que tu envoies à tous les jours des signes? Est-ce que tu reçois des signes? Si vous n'en recevez pas des signes, commencez à intégrer dans votre quotidien. Vous savez que la loi de l'attraction, c'est de dire des affirmations comme si c'était déjà arrivé. Alors, si vous commencez dans ce chemin et que votre intuition n'est pas trop top-notch, vous pouvez vous dire à tous les jours, je fais confiance à mon intuition. Je suis en mesure d'entendre mon intuition. Mon intuition me guide. Mon cœur sait reconnaître les signes justes parce que tout n'est pas signe non plus. On peut pas qu'on peut pas, mais il y a des personnes qui disent, ben voyons donc, on peut pas voir des signes partout. Oui, mais c'est quand ça résonne, ça vient nous chercher et c'est là où est-ce qu'on se dit, ce signe est pour moi. Trouvez des affirmations qui vont vous aider à vous dire que votre intuition est celle qui vous guide. Je suis ouverte aux synchronicités et aux messages de lumière. Vous vous répétez ça, qu'est-ce qui va arriver? Et vous allez commencer à en recevoir des synchronicités et des messages. Plus je ralentis, plus je peux entendre mon âme. C'est pas dans le chaos, c'est pas dans la vitesse, c'est pas dans la colère, c'est pas dans les moments d'obscurité où est-ce que notre mental est saturé qu'on va pouvoir entendre notre âme. On doit vraiment s'arrêter et le demander et se mettre en connexion avec les ressentis. Est-ce que mon âme me parle à travers les mots, un mot de tête, un mot de cou, un mot les épaules? Le corps physique vous parle. Donc, votre âme vous parle à travers votre corps physique. Votre âme vous parle à travers le corps physique. Donc, ici, les épaules, c'est peut-être que vous êtes en train de changer beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas. Et chaque membre de votre corps, que ce soit les genoux, que ce soit des organes, chaque partie de votre corps a un message. C'est comme ça que le plus qu'on devient curieux, comment est-ce que je suis faite, pourquoi est-ce que j'ai mal, pourquoi est-ce que ça dure, vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir guérisseur et donner de la lumière aux parties qui fonctionnent moins bien. Alors, si vous voulez vous connecter en fermez vos yeux et mettez votre main sur votre cœur. Et faites une demande, que mon cœur reste ouvert au signe de la vie, que mon intuition devienne plus claire,
que je sache reconnaître les chemins qui m'appellent et que je puisse les suivre avec confiance et que ma foi s'amplifie dans la noirceur. Même lorsque tout n'est pas encore visible, que je fasse confiance à cette lumière qui me guide. Avant de faire le tirage pour collectif, j'ai ici des cartes. Posez-vous la question, quel message aujourd'hui est-ce que ton âme a besoin que tu entendes aujourd'hui? Est-ce que c'est un message lié avec la confiance? Est-ce que tu manques de confiance? Est-ce que c'est un message par rapport à la paix, à la renaissance qui n'arrive pas, à être plus ouverte, plus conciliante, à être dans l'abondance? Est-ce que c'est ton corps physique ou ton corps émotionnel qui a besoin de guérison? Est-ce que ton âme a un message à te donner par rapport au courage ou à la foi qui n'est pas là? Ferme les yeux et laisse monter. Qu'est-ce que ton âme a besoin de te dire aujourd'hui? En lien avec quoi? Et je vais te faire le tirage. Et par rapport au miracle qu'on est en train de vivre, le miracle de Nick, qui est le miracle de mon fils, de s'être relevé d'un moment, d'une période très difficile et qu'aujourd'hui, il soit en train de renaître à travers sa musique, à travers sa plateforme qu'il est en train de créer pour aider les musiciens aussi à avoir de la visibilité. Alors, c'est vraiment un miracle que moi, il y a quelques années, je l'imaginais. Je l'ai toujours imaginé guéri, je l'ai toujours imaginé en train de réussir. Et ce miracle est en train d'arriver. Je vous le partage parce que si vous vivez quelque chose et que vous vous dites, mais quand est-ce possible? Continuez à y croire parce que les choses arrivent au bon moment. Quand tout est là, ça arrive. Alors, je vais arrêter. Ah là là. Bonjour, je vais vous faire le tirage. Je vais vous faire un tirage. J'ai 4 cartes et aujourd'hui, on prend le tarot nordique et je prends 4 cartes. Tu sais, il y a cette carte-là qui veut être là. Alors, j'ai 4 cartes. Regardez-moi si elles sont belles. La carte numéro un, la carte numéro 2, la carte numéro 3 et la carte numéro 4. Et il y a une carte qui s'est invitée. Elle est vraiment belle. C'est la 5e. Je vais vous la partager. Alors, ton message se trouve à la 1, 2, 3, 4. On va y aller avec la carte numéro un. Si tu as choisi la carte numéro un, tiens-toi bien parce que on est en train de te parler de renaissance. La renaissance. C'est un rappel de ton âme qui vient t'inviter à renaître.
Tu es en pleine renaissance. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Mais cette fois-ci, avance avec plus de conscience, plus de force et plus d'alignement. Cette carte marque un moment de vérité intérieure. C'est un appel à te relever, à te réaligner, à laisser derrière ce que tu n'es plus. Alors, si tu as choisi la carte numéro un, on te, on t'invite à dire, je vous rappelle la vie, la carte te dit, je vous rappelle la vie, non pas pour te juger, mais pour te faire découvrir une nouvelle essence. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un jour nouveau. Ça vient te dire, pour terminer, qu'une page se tourne, une impulsion nouvelle te traverse. Ça peut être la fin aussi d'une relation ou une invitation à plus de profondeur au niveau spirituel. On est en train de te dire qu'au niveau personnel, tu as aussi traversé beaucoup de choses et tu es prête à un nouveau, comme si tu allais à un nouveau niveau. Alors, c'est très beau cette carte-là. Tu l'as choisie, c'est super beau. La carte numéro 2 est aussi particulière parce que cette carte-ci vous invite, cette carte-ci vous invite à une pause. La carte numéro 2, c'est le pendu. Et qu'est-ce qu'il fait le pendu? Vous voyez, il est il s'est mis à l'envers. C'est pour que tu puisses voir ce que tu es en train de vivre avec une autre perspective, avec une autre vision. Le pendu ne t'enferme pas. Il ne t'enferme pas. Il n'est pas là pour te punir, mais pour t'inviter à voir autrement. Donc, c'est un temps d'attente, de transformation invisible, de gestation intérieure. La carte du pendu te dit que si tu es en train de commencer un projet, d'attendre, de ne rien forcer. Parfois, on est en train d'avancer dans un projet et quand on voit plus clair, c'est mieux de lâcher prise et d'attendre. Si c'est au niveau des relations, de prendre une pause aussi, de laisser l'autre respirer. Si c'est au niveau spirituel, de ne pas te décourager. Le silence est un enseignant aussi. Et au niveau personnel, tu n'as pas à tout comprendre présentement. Donc, c'est vraiment un moment de réflexion et de voir les choses avec un autre regard. La carte numéro 3 est une très belle carte parce que c'est la carte de la force. La carte numéro 3, c'est la force. La souveraine intérieure, puissante, calme. La force ne rugit pas, elle observe, elle s'enracine. Cette carte parle de stabilité intérieure. Elle est là, d'une capacité à rester centrée, même en pleine tempête. Wow! Elle vous demande, pouvez-vous être ferme sans être dur, présent sans dominer? La vraie puissance n'a pas besoin d'éclat. Si tu as choisi la carte numéro 3, c'est, si c'est pour un projet, avance sans brusquer, pose tes limites au niveau des relations, au niveau spirituel, reviens au centre, et au niveau personnel, tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. Donc, connecte-toi à cette énergie, visualise-toi calme, prêt, avec la force. Et la force, surtout ici, c'est une force intérieure.
La carte numéro 4 wow, c'est vraiment des belles cartes. C'est la carte de la tour. La carte numéro 4, la carte de la tour. La carte de la tour, c'est quand tout s'effondre. Quand on nous demande de revenir au réel. Alors, quand s'effondre, c'est parce qu'il y a une fin et on se prépare à quelque chose de nouveau. Quand les choses s'effondrent, ce n'est pas un choc, ce n'est pas une perte, mais c'est pour te relever. Ce n'est pas pour que tu t'effondres, c'est pour que tu puisses avancer, mais avec beaucoup plus d'alignement, de vérité, d'authenticité. Si c'est un projet qui s'effondre parce que peut-être qu'il n'est pas aligné, alors laisse tomber parce que quelque chose de nouveau s'en vient. Si c'est une relation qui s'effondre, toutes les vérités surgissent, mais et ça s'ouvre aussi à d'autres réalités. Le spirituel, lorsque au niveau spirituel, ça vient nous chercher à l'intérieur, c'est pour aller chercher de nouveaux repères. Au niveau personnel, on te demande d'avancer avec ce qui est à l'intérieur de toi. Mets tes limites pour que tu puisses avancer avec beaucoup plus d'authenticité et que ça soit beaucoup plus juste. La carte numéro 5 qui est tombée, qui est vraiment belle, c'est la carte de l'arbre du monde. Alors, l'arbre du monde, c'est l'union, le cycle de fin, la totalité. L'arbre du monde vient t'accueillir parce que tu es arrivé au terme d'un cycle. La carte du monde vient te dire si c'est un projet, c'est parce que le projet, l'accomplissement est là. Tu es arrivé. Au niveau relationnel, ce n'est pas une rencontre ordinaire. Si tu rencontres quelqu'un, ça va être quelqu'un de très, peut-être un renouveau aussi amoureux, ça va être positif. Au spirituel, on te demande de revenir à la source. Et au personnel, on te demande d'être entier et de te dire que tout ce que tu as traversé va devenir une force pour toi. Et tu peux maintenant t'ouvrir à l'univers. On l'a vu hier, la loi du service. J'ai vécu quelque chose de difficile. J'ai traversé, j'ai compris, je fais quoi maintenant? J'alchimise tout ce qui était lourdeur et noirceur. Je deviens co-créateur avec l'univers. Je m'amplifie avec ma foi et mon courage et j'alchimise. Ma douleur devient maintenant un livre, une histoire, un accompagnement, une nouvelle profession, une chanson, quelque chose de nouveau. Cette douleur-là, je l'ai transformée en quelque chose de positif. Et qu'est-ce que je fais après? Je vais incarner la loi du service. Je vais me mettre au service pour aider les autres personnes. Comme je me suis aidée moi-même, je deviens au service des autres. Sans nécessairement devenir coach ou devenir un guide. On le fait déjà au niveau personnel avec notre famille. Mais ça n'empêche pas non plus d'aller voir, y a-t-il quelque chose que je peux faire de mes mains? Y a-t-il quelque chose que je peux créer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux sortir de tout ça? S'il y a une femme qui a vécu une relation difficile d'addiction, de violence, de toxicité, mais ça se peut que vous avez vécu ça pour aider d'autres femmes. Ça se peut que si vous avez été abusé jeune, vous avez vécu des choses horribles. Mais ça se peut que vous avez dû passer par là pour bien le comprendre et aider d'autres personnes. Ça n'a pas été en vain. Les défis que vous avez choisis, ce sont des perles qui vont vous aider. C'est ce que vous allez montrer au monde. J'ai passé par là, mais regarde aujourd'hui comment je brille. Ça n'a pas été facile, mais je vais te raconter comment j'ai fait ça. Voilà, quand on se connecte à toutes ces lois et quand on est en alignement avec la voix de notre âme, qu'on arrive
à pouvoir partager. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si je n'ai pas assez de lumière, si mon énergie n'est pas là, ça va se ressentir.